Les poumons. Il y a tout un vocabulaire autour, puis c'est pas compliqué si on prend ça calmement. On respire par le nez et on s'ouvre à la connaissance. Chaque jour, on inspire et on expire plus de 22 000 fois. En volume d'air, c'est l'équivalent de ce que contient une camionnette de transport avec toit surélevé. Le toit surélevé, c'est vraiment important, sinon mon analogie marche pas. Si vous utilisez la camionnette pour votre déménagement, l'effort va faire augmenter votre consommation d'air, mais aussi votre consommation de pizza et de bière. Ou de vin et de sushi, si vous êtes cette personne-là. Quand on a des problèmes avec nos poumons, on consulte un pneumologue. Le mot est formé des éléments pneumo pour poumon et log pour spécialiste. Et il est à l'origine du mot pneumonie qui, avec l'élément « i » pour état pathologique, signifie infection touchant les poumons. Pneumonie, pneumatique, on pourrait croire que ces mots sont de la même famille. Oui, les deux ont un certain rapport avec l'air, mais c'est plutôt des cousins éloignés. Pneumatique, c'est aussi le vrai nom de ce qui entoure nos roues d'auto, mais on dit juste pneu pour pas gaspiller 2 syllabes de salive. On pense aussi à canot pneumatique. D'ailleurs, ça prend de bons poumons pour gonfler ton canot si t'arrives au lac, puis que t'as oublié la pompe électrique chez vous. Un problème pulmonaire qui est universel, c'est bien la toux. On peut même dire qu'elle est de tous les temps. Déjà vers 1750 avant notre ère, à Babylone, ça toussait fort. Les médecins de l'époque savaient même interpréter les expectorations. C'est un peu comme lire une radiographie, mais dans ton mouchoir. Le mot expectorer vient d'ailleurs des éléments latins ex, qui veut dire hors de, et pectus, qui signifie cœur, poitrine. Et ça veut dire littéralement chasser du cœur. Expectorer. Quel beau mot, hein? Plus que l'affaire qui en sort, finalement. Parmi les maladies pulmonaires notoires, mentionnons l'asthme, dont le nom latin signifie respiration difficile. Ceux qui souffrent d'asthme connaissent bien l'inhalateur. Le mot inhalateur est dérivé d'inhalation, qui signifie action d'absorber par les voies respiratoires. Le suffixe -teur permet de désigner des machines. Bref, l'inhalateur, c'est pas mal essentiel pour retrouver son souffle. Parlant de souffle, dans la même famille, il y a le mot souffleur. Comme ici, présentement, devant moi, il y a un télésouffleur qui marche plus. On finit ça comment, la capsule, mes champions? On finit ça de même. OK? Plus on connaît de mots, plus on peut s'exprimer avec clarté, surtout quand il est question de notre santé.